l'essence du domaine et du ressort des hommes de Dieu. Parce que nous avons des objectifs en tant que ministère. Maintenant, au niveau église locale, oui, bonne semence aussi veut dire des versets spirituels. Tu vas dire peut-être que je ne suis pas responsable, ça concerne les responsables. D'accord. Maintenant, toi-même, dans ta vie, ne veux-tu pas vivre des versets spirituels? Si tel est le cas, assieds-toi. Examine, check ta vie. Regarde si c'est qui jusqu'à maintenant, tu ne fais que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Si tu es fatigué, prends un décret, dis, je déclare et je décide que ça change maintenant. J'en ai assez de tourner en rond. Toi, c'est faux, les choses doivent changer. Parce que mon Dieu s'est levé. On a chanté, non? Regarde mon Jésus, le nom de Judas. Il s'est levé pour parler à ma place. Il a déjà parlé à ta place. Que tout est accompli. Tout ce que ma fille, tout ce que mon serviteur voudra, tout ce que mon frère voudra, tout ce que ma soeur voudra, tout est accompli. C'est à toi de lever à saisir cette parole. Seigneur, tu as déjà tout accompli pour moi. Je déclare et je décide que ça change dans ma vie. Je ne vais peut-être pas laisser faire des choses que je n'avais pas compris. Je déclare qu'à partir de maintenant, ma pensée, je comprends. Mon âme, tu suis la pensée de Dieu. Tu suis maintenant sa parole. Et je comprends et je saisis que l'Éternel a dit que pour moi, c'est des versets spirituels. Et je perce dans tous les domaines de ma vie. Commence à déclarer comme le Seigneur a parlé. Que la lumière soit. Et on nous dit que la lumière fut. Parce que si au niveau spirituel, ça ne change pas, il n'y aura pas d'impact au niveau physique. C'est pourquoi on parle des versets spirituels d'abord. Spirituel, c'est pas matériel. C'est le spirituel qui conditionne le physique. La Bible déclare qu'en Christ Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourquoi cette bénédiction spirituelle-là n'arrive pas? Tu n'arrives pas à faire le transfert. Quand tu as un compte à banque, et que tu sais que j'ai tant d'argent en banque, quand tu as envie de monter, bien te faire plaisir, tu vas à la banque et puis tu réécris ce qui est écrit là-bas pour faire un essai. C'est normal, c'est ton argent, la banque ne va pas refuser. Amen, amen. À condition que tu remplisses les critères. Parce qu'il y a des critères, il y a des principes. Tu y vas, tu mets le numéro de ton compte bancaire, tu remplis tout ce qu'on demande ton nom. Clairement, tu signes et puis tu dis le montant que tu veux retirer. C'est la même chose. Tu as un compte au ciel. Jésus a déjà tout payé pour toi. Ce qu'on te demande, c'est d'écrire ton nom que moi, je suis déjà citoyen du royaume de Dieu, je suis fille du roi des rois. Et tu viens mentionner ce que tu veux retirer, à condition que tu saches ce que tu veux retirer. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens veulent tout à la fois. Tu vas demander à quelqu'un, tu veux quoi? Comme je avais demandé, que veux-tu que je fasse tout le temps? Oh Seigneur, il n'y a personne pour me jeter à la piscine. Non, c'est pas ça. Que veux-tu? Il y a des personnes ce matin qui ne savent pas ce qu'ils veulent pour 2026. Ils vont juste dire, non, moi je veux vivre les versets. C'est vague les versets. Si le Seigneur te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi ce matin, là en cet instant, es-tu capable de lui dire exactement ce que tu veux? Parce qu'il y en a qui vont dire, oh Seigneur, normalement je veux le travail, le mariage, en fait je veux la voiture que j'ai vue là, tu as tellement de choses. On te dit de te focaliser sur une seule chose. Des versets, tu en vivras. Mais il faut prioriser. Il faut être précis. Et dire que moi, avant toute chose, c'est d'abord ça, là, ça. C'est d'être capable de dire ça au Seigneur. Oh, il y a beaucoup qui ne peuvent pas le dire au Seigneur ce matin. Parce qu'il y en a qui naviguent entre avoir l'enfant, le mariage, le travail, le voyage, ou les voyages. On est là. Amen, amen. Et tout, on veut toujours accuser l'ennemi. Il y a des païens qui se marient, il n'y a pas les démons qui se marient. Mais nous, le mariage, on veut faire les combats spirituels, c'est autre chose. Bref, sinon je vais perdre mon message. Donc, parle, bien aimé. Quand tu as terminé, on dit Dieu dit. C'est pourquoi on nous a révélé que la clé c'est la prière. On parle de parler, on parle comme dans la présence de Dieu, en intimité avec Dieu, en étant revêtu de toutes les armures, comme le gars en haut là-bas sur la colline qui est l'image d'être dans la présence de Dieu. Sois dans sa présence, parle, crie au Seigneur, fais ce que tu as à faire. C'est ça la clé, ou l'une des clés, c'est la prière, même si on sait qu'elle n'est pas totalement tout, mais prie déjà. Cette clé est largement suffisante. Commence à ouvrir ta bouche, commence à déclarer, commence à dire ce que tu veux vivre, ce que tu veux voir. Proclame, je disais, la parole. Ce qui est merveilleux, ce qu'on nous dit la suite, que Dieu, je crois que c'est le verset 5, verset 4, on dit Dieu vit. Donc quand tu parles, pendant que tu es en train de déclarer, ne parle pas comme dit Paul, je ne parle pas comme battant de l'air, non. Sois sûr de ce que tu fais. Si tu déclares, tu dois être capable de voir dans ton esprit ce que tu déclares. C'est pourquoi on nous dit Dieu vit.
Rien n'était encore fait, mais Dieu vit que ce qu'il avait déclaré était déjà arrivé. Amen, amen. Il y a des gens qui ont un rendez-vous le lendemain, puis ils sont encore à la maison, ils commencent déjà à visualiser dans leur esprit l'entretien d'embauche, comment ce qu'il devra dire. Ils commencent même à s'apprêter. Alléluia. Il y en a des gens comme ça. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont là ce matin, qui sont en train de voir leur maison tranquillement, ils sont en train de voir. Là où la mamie, c'est ce que j'ai fait sortir le poulet là que je vais aller préparer tout à l'heure. Tu es en train de voir, mais tu es là. C'est ce qu'on vous demande de faire aussi dans le domaine spirituel. Ce n'est pas d'être capable de voir le rendez-vous que tu as pris le culte tout à l'heure, non. Mais de voir ce que tu déclares. Quand tu es en train de déclarer que Seigneur, que cette douleur-là, je m'adresse à toi, toi douleur, toi odeur de cette douleur dans mon corps et dans ma chair. Il est écrit que par cette maîtrise, j'ai déjà été guéri. Alors j'ordonne, je commande dans le nom de Jésus que tu prends tes bagages et tu dégages de mon corps. Tu es capable de voir comment ce que tu dis est en train de se faire. Même si à l'instant que tu dis tu dégages, tu sens la douleur. Mais dans ton esprit, tu es capable de voir qu'il y a quelque chose qui sort de toi et qui part. Et la Bible dit, si tu restes dans cette posture-là, dans cette position-là, ce que tu es en train de voir, tu le verras s'accomplir. C'est ce qu'on appelle persévérer. Être capable de faire la même chose. La douleur insiste, moi aussi je persiste. Que je m'adresse à toi qui fais mal, toi qui fais c'est. Tu libères, tu dégages. Ce corps, le temps du Saint-Esprit, il n'est pas ta maison, il ne t'appartient pas. Alors je suis là et je persiste. Et la Bible déclare que si je ne doute pas, si je crois dans mon cœur que ce que je dis va s'accomplir, alors je le verrai s'accomplir. Le problème c'est qu'on dit des choses mais on ne croit pas. Nous on s'applique, tu ne vas voir la maladie. Aïe, tu commences à douter, non, là, il faut que je ne t'applique pas. Tu as les nerfs qui disent, au nom de Jésus, toi, nerfs, et puis ça qui tue, oh non, là, pour arrêter de la prière. Mais il faut prendre le temps. Essayer d'aller prendre, tu appelles déjà la voisine, il y a un mois, et des choses qu'on peut mettre chez toi. Tu n'es pas ferme. La clé dans la prière, c'est la persévérance qui nous amène à obtenir le résultat. Amen, amen. Nous nous décourageons facilement, nous abandonnons facilement, mais si on nous dit Dieu vit, ce qui fait appel à la vision. Et par rapport à la vision, je disais, il faut que toi-même tu sois capable de voir qu'est-ce que tu veux réellement. Alors commence pour t'aider à faire un planning par rapport au domaine où tu veux vivre les percées spirituelles. Commence à prioriser. Commence à établir un listing, de voir que c'est ce que je, pour 2026, je ne vais pas tout atteindre. Je ne vais pas tout faire. Je ne vais pas m'embrouiller partout. Voilà, tu sais, numéro 1, c'est ça. Numéro 2, peut-être une liste qui s'arrêtera à 10. C'est un exemple. Hein? Peut-être que ça peut aller à 100. Mais ce qui est bien, il faut prioriser. Je dis que c'est d'abord par rapport à mes études. Je suis élève. Ça veut dire qu'ici, pendant que je suis à l'école, là, quelqu'un me dit mariage. Ce n'est pas mariage. J'ai dit c'est d'abord mes études. Il faut prioriser. C'est pas dire, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu il fait en fonction de ce que toi tu as décidé. Qu'est-ce que tu as décidé? Que veux-tu réellement établir? Parce que pour obtenir les grands résultats, ça dépend aussi de ta vision. Il y en a qui n'ont pas de vision. Alors on est prêt à accepter les visions des autres. Quelqu'un vient te proposer quelque chose, c'est sa vision lui, mais ta vision à toi pour 2026, comment veux-tu marcher? C'est pas tous les clients en train d'aller, bonne année là, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui disent bonne année, ils tournent en rond, la fin d'année prochaine, on peut dire bonne année, ils sont toujours dans la même situation. Mais ils vont te donner les mêmes vœux, beaucoup d'argent, beaucoup de ceci, c'est lui, dans beaucoup là, il a quand même beaucoup de problèmes. Personne ne dit durant les moments de vœux là qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais en fin d'année, là, c'est difficile, il y a beaucoup de problèmes. Donc, assieds-toi et commence à établir un listing. Fais ce qui dans ta vie doit être la priorité. Regardez, Dieu, lorsqu'il a établi les choses, il a commencé. La priorité pour lui était que la lumière soit. Il savait qu'avant de faire toute chose, il faut d'abord qu'il y ait la lumière. Alors on dit Dieu, au commencement la terre était en forme vide, ceci, cela. Et Dieu dit que la lumière soit. Il n'a pas commencé à créer l'homme ou bien les animaux. Il dit non, avant, il savait où il voulait aller. Et il a comme faire une sorte de hiérarchie. Une chronologie. Je vais d'abord mettre la lumière. Après, je vais essayer de créer une étendue. Et je séparerai cette étendue d'eau là, une au-dessus, l'autre en dessous. Ce qui est en dessous là, ce sera de l'eau, donc la mer, tout ça. Et après, au-dessus, je vais transformer ça, ça devient le ciel. Dieu est allé chronologiquement. Pour aussi que tu veux vivre les percées, il faut que tu établisses. Et quand tu établis, ce n'est pas tout d'abord une vision. Écris cette vision. Amen, amen.
La vision par rapport à ce que tu veux vivre en 2026. Je dis écris là, sur un cahier, sur une feuille, écris. Et tu dois être capable de lire cette vision quotidiennement. C'est ce qu'on dit dans Habakkuk. Être capable de lire. Parce que quand tu vas prier, c'est par rapport à ça. Seigneur, mon talent pour 2026 avec toi, c'est ça. Que je sois capable d'épargner. Parce qu'après mon épargne, je voudrais construire. Ou bien je voudrais me marier. Ou après je paye la voiture. Je ne sais pas. Mais sois capable de mettre les choses. Ne sois pas surpris par des événements. Quand ça arrivera, tu sauras que oui, c'est ce que j'avais demandé au Seigneur. Ça fait partie de mon listing. Quand tu as obtenu une chose, tu vas. Ça là, c'est déjà bon. On passe au suivant. Tu ne prieras pas dans le désordre. Tu sais ce que tu veux. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, comment veux-tu attendre les résultats avec le Seigneur? Et c'est ce qui va te challenger à être fait, de faire le service, sachant que le service témoigne pour toi auprès du Seigneur. Tu pourras dire, Seigneur, je viens dans ta maison, je serai toujours présent. Parce que c'est que j'ai écrit dans mon cahier là, je veux voir ça pour 2026, pas pour 2027. Parce que c'est ça l'année des versets. Je ne veux plus avoir des blocages au niveau, Seigneur, tout le jour de travail, je vais au boulot, mais mon salaire, ça ne change pas. Je veux plus les changements. Tu écris par exemple, mais quelles sont les priorités? Amen, amen. Ce n'est pas les choses compliquées que comme toi, quand tu dis, tu ne comprends pas ce que tu veux. Et puis tu te dis, il est plus à comprendre. Non, il faut que tu vois. Alléluia. Ça fait appel à la vision. Donc fais le tri dans tes besoins. Tu ne peux pas tout atteindre. Ne demande pas juste les bonbons. Fais le tri. Mais je ne sais pas moi, parce que les gens me demandent d'ordinaire. Seigneur, 2026 devait être belle. Si pour toi c'est une priorité, vas-y, meurs. Je vais avoir les mains brésiliennes. Si votre sécurité, bon. Oh Seigneur, il est jamais mangé au restaurant, je vais aller en 2026. C'est ça ta priorité, ma main. Oh Seigneur, que 2026, on invite un peu au restaurant, déjà, moi, on va inviter. Ma main, si c'est quelque chose que tu veux. Moi, le nom t'invite au restaurant, tu vas au restaurant, on va inviter. Tu pourras venir lui témoigner le 31 ici. Regardez, mon défi 2026, c'est la personne. Oh, le restaurant. Je savais 3 fois. Quand mon va acclamer le Seigneur, dit, ah, gloire à Dieu, il y a eu des personnes. Elle a été au restaurant 3 fois. Amen, amen. Moi, c'est un peu pour les temps. C'est un peu trop sérieux. Mais il y a des priorités. Quelle est la priorité? Si tu élèves et que tu as dit que ta priorité, c'est tes études, alors mets la hiérarchie. Je ne sais pas où tu es, en quelle classe tu es. Si tu peux être en quatrième, moi, la priorité, c'est alors en classe de 3e avec tant de moyens. Tant que je n'ai pas ça, Seigneur, je n'ai pas de intercession. Je dois avoir mon BPC, je veux avoir mon bac. Avec mention ceci. C'est ça ta priorité. Et l'ancien petit concours passera, vous dites, ma petite est belle. Je dis non, c'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est de focus sur mes études. Je veux avoir des bons résultats, je ne vais pas me laisser distraire. Donc, mon groupe, passe ta route, ne m'ennuie pas. C'est pas très bien, oh, on dirait que Dieu l'a envoyé, oh, et tu es maintenant parti. Après, quand il va t'étudier les études, tu vas dire, oh, je savais. Non. Reste focus sur ce que tu as décidé. Amen, amen. Et le plus important, on nous dit Dieu fit. Ça appelle au mouvement. Amen, amen. Et ça nous renvoie à ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Samuel. David a consulté l'Éternel. Quand on dit Dieu fit, tu vas être capable d'engager Dieu dans tes talents. Lorsque Dieu a écrit là, engage Dieu. Tu as mis tes besoins que tu as priorisés. Tu as fait un listing. Maintenant, engage Dieu. Seigneur, c'est toi qui as parlé. Sois au centre de ça. Je veux vivre, je veux voir. Consulte. Seigneur, est-ce que ça là, c'est conformément à ta volonté? Parce que Jacques nous le met. Souvent, on prie. Mais on ne retient pas de résultat parce qu'on demande dans l'optique des satisfaire nos besoins. Donc, rassure-toi que ça là, ce que j'ai listé là, Seigneur, si c'est ce que l'on consulte Dieu comme l'a fait David, et l'Éternel te répondra que oui, je t'aiderai à réaliser ce dont tu as écrit. Parce qu'on nous dit, nous intervenir dans le but d'arrêter toute limitation familiale dans ta vie, toute blocage familial, quels que soient les liens qui vous laissent subsister, l'Éternel interviendra. Même si on avait volé des choses de toi, des sous-vêtements, des ongles, les cheveux, tout ça, l'Éternel interviendra et il mettra fin d'une manière définitive. Il y a des gens qui pensaient te contrôler, toi, que tu ne peux pas parler, toi, là, on te tient, toi, on va faire de toi ce qu'on veut. Tu ne veux pas progresser. Dans la famille, c'est toi là qui marches bien. Non. L'Éternel interviendra. On a fait un travail sur toi pour que toi tu aies des maladies en maladies, des sécheresses en sécheresse. L'Éternel interviendra.
Mais commence par le consulter. Apprends à le consulter. Quand il Dieu fit, c'est-à-dire Dieu a décidé de se mettre en mouvement. Ne sois pas passif. Lève-toi et mets-toi en mouvement. Qu'est-ce que nous dit l'Éternel dans sa parole de Jérémie 60, verset 1? On dit lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Je suis en train de te dire que ta bénédiction arrive. La gloire de Dieu est sur le point de s'élever sur toi, mais ça dépend de ce que tu as décidé. Est-ce que tu décides de t'élever? Est-ce que tu décides d'un changement? Est-ce que tu décides que les choses bougent dans ta vie ou tu veux que ça reste pareil, statique? C'est à toi qui viens de décider d'élever. Décide que cette année, ça doit changer. Il y a le son du papa dans la tête, comme il vient me dire ça a changé. C'est à toi qui viens de dire que ça a changé. Il n'y a encore aucun changement, mais tu commences à déclarer ça a changé. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais dans ta vie, ça a commencé à changer. Amen, amen. On a connu cette parole. La Bible déclare que le prophète Élie avait décrété, avait déclaré, il n'a pas consulté quelqu'un. Il est énervé et il décide pour tout un pays. Il déclare que si ce n'est selon ma parole, plus de pluie en Israël, durant 3 ans. Et la Bible déclare que durant 3 ans, il n'y a pas eu la pluie. Peut-être qu'il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas ceux qui servaient le Seigneur. Peut-être qu'il n'y avait pas d'autres enfants de vie en dehors de lui. Mais ils ont suivi parce qu'il a décidé. Et quand il a décidé, il a plu. Et ça c'est fait. Maintenant, regardez un peu l'autre chose. Quand il doit prier pour le retour de la pluie, on se revient un peu ce matin. On nous dit qu'il a fait une gymnastique bizarre. Il est parti avec son serviteur qui a dit, il est en train, oui, sur la montagne. Et il prie. Et là, rien ne se fait. Parce que quand le problème vient, c'est facile. Quand la maladie vient, c'est facile. Mais pour repartir, ça prend toujours du temps. C'est pourquoi quand tu dois persévérer, quand le problème est là, persévère, fais ce que tu as fait. Ça ne va pas vouloir une partie tout de suite, continue, n'abandonne pas, ne te relâche pas. Élisée a prié que la pluie de cette vienne, non, il n'y a rien. Il prie encore, rien, il a mon serviteur, va regarder, il n'y a rien. On lui dit 7 fois le serviteur a fait le tour. Il va même décoller, laisse, ça va être difficile, il y a les dieux qui coûtent pas. Il n'y a pas la pluie, il n'y a même pas un signe. Il aurait pu se décourager. Le reste, il a déclaré que pas de pluie, ça s'est fait à l'instant. Oh, pas de pluie, durant 3 ans. Maintenant, il a appelé, Seigneur, j'ouvre les vents du ciel et que l'eau, la pluie tombe. Comme on chante, ouvre les écluses des cieux que la pluie tombe. Et puis, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas lui qui envoie son serviteur, il va regarder ce qu'il pleut. Ce n'est bien pas dit, il n'y a rien, papa, il n'y a rien. 1 fois, 2 fois, on dit jusqu'à 7 fois. Mais ce que j'ai aimé, c'est que quand on vient lui donner un peuple, la 7e fois, il précise, il y a quand même un petit nuage, hein? On dirait ça la forme d'une main. Et c'était suffisant pour l'homme de Dieu. Donc on lui a dit qu'il y a ce nuage qui a la forme d'une main, et il a reboosté. Ça l'a fortifié, ça l'a encouragé. Amen, amen. Je suis en train de vouloir te dire tout simplement, bien aimé, que Dieu est fidèle sur ta parole. Toi, ta responsabilité, c'est de prier, de continuer de prier, de dire, Seigneur, tu as dit, Seigneur, voilà ce que Dieu a arrêté. Sois en mouvement. Bien aimé, si quand tu pries, associé à la prière ton service, viens à l'église, fais ce que tu as fait. Le but, c'est de toucher le cœur de Dieu. Le but, c'est de toucher le cœur de Dieu. Tu n'es pas dans le département. Il y a une bonne manière de toucher le cœur de Dieu. J'étais l'écoutant au départ, vous avez parlé de bien-aimé Verlet. Quand tu es à l'église, Seigneur, ce matin, je vais danser pour que les choses changent dans ma vie. Ce matin, je vais t'acclamer pour que ça change. Alors, on ne sait pas. Peut-être que la louange, les gens sont dans une autre dimension. C'est pas chaud. Mais pendant toi, tu es là-bas. Tu dis le but, c'est que le Seigneur, il va voir que ce matin, tu as quelque chose de lui. Quand il a eu l'information qu'il y avait un nuage semblable à celle humaine, il a dit c'est suffisant. C'est largement suffisant. Le miracle est déjà en chemin. Dieu ne t'attend pas à ce que toi tu possèdes pour commencer à lui rendre grâce. Il dit tout simplement que lorsque tu as parlé, crois que ce que tu demandes va se faire. Alors commence à changer d'attitude. Commence à laisser les gens commencer à rendre grâce à Dieu. Devant le pain et la foule qui avait faim, Jésus n'a pas commandé que le pain se multiplie. Il a dit lui qui est la clé. Il a commencé à rendre grâce. Père, je sais que moi tu m'exauces toujours. Alors je te remercie à soulever les 5 pains et les 2 poissons. Et quand il fait descendre, c'était plein, suffisant, largement. Fais ce que tu as fait. Le miraculeux, c'est Dieu qui s'en charge. Toi, fais ta part. Fais ce qui te revient de toi. Et Dieu fera le reste. Décide de t'élever. Décide de faire le dos. Décide de te mettre en mouvement. Amen, amen. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on nous dit il y eut un soir. Après quoi, il y eut un matin. La question que tu vas te poser, on dit il y eut un soir.
après il eut un matin. Je répète, il eut d'abord quoi? Un soir. On n'a pas dit qu'il eut un matin. Il eut d'abord le soir. Venez nous au premier passage. Donc il y avait les ténèbres sur la face de la terre. Donc il y a d'abord le soir. Il y a d'abord les ténèbres. Il y a d'abord le noir. Il y a d'abord l'état chaotique. Dieu aime lorsqu'il y a l'état chaotique. Je ne sais pas si 2025 c'était pour toi les ténèbres. Je ne sais pas si jusqu'actuellement, il y a des domaines de ta vie qui sont dans les ténèbres, qui sont obscurs, qui sont sombres. Je ne sais pas si dans tes finances c'est le soir. Je ne sais pas, bien-aimé, si dans ta santé c'est le soir. Je ne sais pas si dans ta famille actuellement c'est le soir. Tout va mal, tout va de mal en paix. Je ne sais pas si dans tes études actuellement c'est le soir. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que l'Éternel dit, après le soir, il eut un matin. Je suis en train de te déclarer que 2026, l'année de percée spirituelle, est la saison où Dieu te fait introduire dans ton matin, dans ton tout moyen, dans ton manière où tu vas contempler la gloire et l'intervention de ton Dieu. J'ai dit le matin de Dieu pour toi s'élève maintenant. Le matin de Dieu pour toi s'élève dès l'instant où tu décides que les choses changent. Que la lumière de Dieu luise sur tes entreprises. Que la lumière de Dieu luise sur tes finances. Que la lumière de Dieu se lève sur ton état de santé. Que la lumière de Dieu se lève sur tes projets. Je dis que c'est maintenant ton matin. C'est la saison où Dieu se lève dans ta vie. Et tous tes ennemis, tous ceux qui voulaient t'empêcher d'avancer, de progresser, ont commencé à se mettre en fuite et en déroute parce que l'Éternel te déclare et te rappelle que c'est maintenant ton matin. C'est maintenant ton matin. Je ne sais pas si tu saisis, mais je suis en train de te proclamer que 2026, tu rentres dans une nouvelle saison. Une saison où la lumière de Dieu va luire sur ta vie, va luire sur ta destinée, pour faire la différence et la distinction, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as le choix de Dieu. Tu as la femme sur laquelle tu as décidé de poser sa main. Alors que la faveur de Dieu te localise à partir de ce matin. Que la grâce de Dieu te favorise à partir de ce matin. Que la main de l'Éternel soit sur toi à partir de ce matin. Et que le ciel te soit favorable dans le nom de Jésus. Que le mois de février qui pointe à l'horizon soit pour toi le début des exploits avec l'Éternel ton Dieu dans tout ce qui s'opposait à toi au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toute forme de limitation au niveau familial, dans tes entreprises, dans tout ce que tu étais perspecté, tombe maintenant sous ton pouvoir au nom puissant de Jésus. À partir du mois de février qui pointe à l'horizon, l'Éternel commence à écrire une nouvelle part de ton histoire avec toi. Une nouvelle histoire commence et ainsi tu pourras témoigner de la puissance, de la puissance, de la puissance, de la grandeur de ton Dieu dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fort? Seigneur, je vais te dire merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour ta parole. Tu viens sceller chacune de ces paroles, oh mon Dieu, dans le cœur de ton serviteur et de ta servante. Que nous puissions vivre des percées spirituelles. Que nous puissions contempler ainsi ta gloire, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ta grâce soit notre partage. Laisse que ta faveur soit notre partage. Laisse, oh mon Dieu, que nous puissions contempler la gloire de ton nom dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus. Je viens m'adresser contre toute domination d'opposition. Quant à la percée spirituelle de ma soeur et de mon frère en ces lieux ce matin, quelles que soient les limitations familiales érigées au sein de leur famille, au sein de leur tribu, au sein de leur clan, dans leur village paix, je proclame par l'autorité du nom de Jésus que ces liens familiaux tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'entité qui opérait pour rendre le corps de ton serviteur malade, pour rendre le corps de ta servante malade, selon qu'il est écrit, que toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Je m'adresse à vous maintenant par l'autorité du nom de Jésus et j'ordonne votre détachement. Je déracine toute plante de maladie. Je déracine toute racine de maladie. Je déracine tout mot. Quel que soit ton nom et ton fléau, je t'arrache, je t'extirpe du corps du serviteur de Dieu, du corps de la servante de Dieu. Tu lâches prise et tu pars dans les arrêts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai dit que le châtiment que tu nous donnes la paix est tombé sur toi.
Que ta paix qui surpasse l'intelligence soit maintenant dans le cœur de ton serviteur, de ta servante, mon Dieu, mon roi. Ôte de son cœur toute forme d'inquiétude, toute forme de culpabilité. Et ta grâce, ta gloire sont maintenant dans notre partage, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veilles sur ta parole, je scelle ta faveur, je scelle ta grâce, je scelle, mon Dieu, mon roi, ta visitation divine, mon Dieu, dans tous les compartiments de nos vies, au nom de Jésus. Et en qualité de ton serviteur, je proclame qu'à partir de ce matin, Seigneur Père, ta lumière luise maintenant, selon que tu as dit, lève-toi et sois éclairé, car la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Papa, que ta gloire se lève maintenant sur ton serviteur, que ta gloire se lève maintenant sur ta servante, qu'elle contemple ainsi, Seigneur mon Dieu, mon roi, la distinction dont tu lui fais grâce, dont tu l'accordes ce matin, mon Dieu, de bénéficier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que dans les ténèbres, sa lumière luise maintenant. Seigneur Père, que les sorciers et sa famille soient mis en déroute par toi, éternel Saint-Esprit, parce que tu rentres maintenant en mouvement, tu saisis maintenant sa destinée, tu saisis maintenant sa paix, et que ses visions, Seigneur Père, lorsque tu la verras à la maison, lorsque tu le verras aller prendre son calepin et ériger, Seigneur, commencer à prioriser quels sont les besoins dans lesquels il veut vivre les percées, quels sont les compartiments de sa vie, où il voudrait vivre une nouvelle histoire avec toi. Oui, Saint-Esprit, toi sa main, impacte et commence, mon Dieu, à manifester transformation et changement dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu et parce que tu n'as pas changé, Père. Nous bénissons ton nom et ta majesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais le prier et 3 fois ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu parles avec le Seigneur Jésus? Je vais rappeler la révélation. Seigneur, tu nous as demandé de persévérer, éternel au Dieu, parce que toi, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole s'accomplira. Elle s'accomplira, ta parole, éternel au Dieu. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as encore utilisé ce matin pour nous parler de toi. Merci de saturer sa vie, Seigneur au Dieu. Merci de remplir encore ton serviteur de connaissances, éternel au Dieu de gloire. Merci pour l'instrument qu'il est, pour ta seule et unique gloire. Qu'il soit béni, sa famille bénie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus sur la terre? Alléluia. C'est ton premier culte en ce jour, en ce lieu. Prière juste de lever la main. Tout le monde est ancien. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Amen. Donc je veux récupérer le programme, non? Tous sont anciens, où je reviens. Alléluia. Mardi, nous avons l'enseignement de 17h45 à 19h.
Vendredi, nous avons le temps de prière de 17h45 à 19h. Et dimanche, comme aujourd'hui, nous avons le culte d'action de grâce. Alléluia. De 8h45. De 8h45 à 11h. Alléluia. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Nous avons été bénis ce matin, bénis au travers de la parole, bénis au travers de la louange et de l'adoration. Nous passons maintenant à notre table. Alléluia. Nous devons avec joie chanter. Ce panier, c'est pour la construction. Et Selena, c'est pour les offrandes. Jacob et Daniel, c'est ici. Alléluia. Avec joie, nous devons. Je t'ai condamné. On demande l'annonce concernant le dimanche prochain. Comme on dit que dimanche